Bonjour à tous. Dans un autre tutoriel, je vous ai montré comment concevoir un exercice. J'y détaillais les 10 types de questions utilisables. Aujourd'hui, je souhaite aller plus loin en vous montrant comment configurer un exercice et ainsi en changer sa nature. Nous allons voir aujourd'hui comment faire un exercice diagnostique qui vous permettra de voir où en sont vos apprenants, de repérer des blocages, d'éventuels prérequis qui ne seraient pas là et donc de modifier vos cours en fonction. Je vous propose de regarder cet exercice ici. Je lui ai donné un titre, je l'ai appelé « Testons vos connaissances ». Je précise dans ma consigne qu'il est là pour tester les connaissances. Et nous allons jouer sur le petit onglet ici « Options » pour faire varier sa nature. Première chose que l'on peut faire, c'est ajouter ou non des pénalités à la réponse. Je considère que quand on souhaite diagnostiquer des connaissances, on n'ajoute pas de pénalité. Je vais cocher cette case « Afficher les questions aléatoirement » car les jeunes passeront ce test dans une salle informatique avec des postes côte à côte. Je n'ai aucun intérêt à ce que mes jeunes copient les uns sur les autres. Dans la navigation des questions, vous avez le choix. Vos jeunes iront avec des questions qui iront uniquement vers l'avant, avec une navigation libre qui pourrait leur permettre de revenir en arrière et un affichage sur la page entière qui n'est pas franchement conseillé. J'opte ici pour la navigation libre, ce qui permettra aux jeunes d'être à l'aise, de ne pas sentir de pression sur les questions auxquelles ils doivent répondre. Vous pouvez ensuite jouer sur le nombre de tentatives, une tentative étant l'intégralité des questions. Vous pouvez choisir celle que vous voulez, sachant qu'au-delà de 2 tentatives, on considère que l'on passe en exercice formatif et non plus diagnostique. Vous pouvez également décider d'un temps limite pour réaliser cet exercice. Ici, je vais mettre 30 minutes. Ensuite, vous pouvez agir sur les résultats et les commentaires. Les commentaires sont peu pertinents dans du diagnostic puisque c'est des choses dont on reviendra pendant les cours. Par contre, on peut choisir à la fin de notre première tentative de dévoiler les réponses correctes à nos jeunes. Une fois que vous avez modifié tous ces critères, vous cliquez sur « Enregistrer » et vous n'aurez plus qu'à ajouter des questions. Voilà, j'espère que ce tutoriel a été clair. Dans un prochain, je vous montrerai comment fabriquer un exercice formatif. Bonne journée à tous!